Eh bien bonjour à tous les gens, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, de liker, de commenter et comme toujours de partager. Donc merci à tous de me rejoindre sur TikTok, il y en a beaucoup qui m'ont rejoint, je vous remercie. Donc petite vidéo de regarder jusqu'à la fin, pourquoi? Parce que je vais tout expliquer la vidéo, mais il faut savoir que des fois vous me posez des questions que c'est dit dans la vidéo, donc c'est pour ça que je dis. Alors donc du coup on va parler un peu des rendements, je vais parler de ma région, donc dans mon exploitation, ce qu'ils ont fait les voisins, je ne le dis pas, ils liront en commentaire s'ils veulent ce qu'ils ont fait. Après il faut savoir que chaque région est une autre, ça peut très changer et variable selon les terres, les textures du sol. Alors il faut savoir qu'en France il y a plusieurs types de sols donc dispatchés. Donc c'est pour ça que les rendements c'est aléatoire. Après il faut savoir que dans notre pays, les coins où c'est vraiment sableux, on va dire que cette année ils ont eu de la chance. Pourquoi je veux dire ça? Parce que les terres sableuses ça contient l'eau et ça draine. Alors il faut savoir que quand je dis contient l'eau, ça veut dire qu'une année humide comme là, ça a drainé, mais ça a été humide, c'était bien. Que nous, sur de l'argile, quand c'est trop humide, ça a été inondable. Il faut savoir que du sable dans du sec, t'as rien, c'est le désert. Voilà. Donc cette année, les gens qui ont des terres sableuses, vous avez eu du beul, d'autres ils n'ont pas eu de beul, d'autres ils ont eu des terres sableuses, pareil, ils n'ont pas eu de beul. Voilà, donc c'est bien ce que je vous dis, c'est aléatoire. Alors c'est pour ça que il faut savoir que, donc là, au moment à l'heure que je vous parle, vous voyez, j'étais en train de déchaumer, je suis même en train de déchaumer, et à l'heure que je vous parle, c'est pour vous dire que dans ce métier, ça ne sert à rien de se diviser ou d'être jaloux les uns les autres, il faut se souvenir. Il faut savoir que quand j'écoute dans des vidéos voisines, je ne vais pas vous dire les noms, mais vous aurez compris ou pas, il faut savoir que l'agriculture en tant qu'exploitant, donc je parle pour mon niveau, avec mes collègues, mes confrères, ce que vous voulez, il faut savoir que dans ce métier-là, on est tellement mal vu et critiqué par une bonne majorité des gens qu'on les nourrit et ça ils oublient complètement. Il faut savoir que dans notre métier, on est là pour nourrir les gens, on n'est pas là pour critiquer nos consommateurs. D'ailleurs, on n'a jamais critiqué nos consommateurs, par contre les consommateurs osent de nous critiquer sans être dans le métier. Donc c'est là que l'heure est grave. Alors il faut savoir que dans notre métier, c'est ce que j'ai fait cet été, d'ailleurs comme beaucoup de mes confrères ils l'ont fait, ils ont invité des gens qui ne sont pas du milieu agricole, mais ils ont vu notre univers et ils ont vu que ce qui ça a été dit c'est complètement faux. Voilà, l'agriculteur est toujours prêt à rendre service, dès qu'il y a quelqu'un qui est embourbé, il est toujours prêt à rendre service, débourber la personne, et pour un moyen de coût, c'est-à-dire presque même pour rien. Trouver quelqu'un qui va faire ça au jour d'aujourd'hui. Tellement les gens sont égoïstes entre eux-mêmes. Si un jour vous avez un problème, les gens ils vous regardent et passent devant. L'agriculteur il s'arrêtera toujours. Alors il faut savoir, c'est pour ça que je fais ces petites vidéos là, parce que je trouve qu'en fin de compte, on est en train de se diviser avec les consommateurs, avec les éleveurs, avec d'autres productions, avec d'autres professions. Et ça sert à rien. Pour moi c'est devenu une jalousie totale. Faut pas oublier, moi aussi j'étais éleveur avant de devenir céréalier. Donc faut arrêter de mettre aussi le céréalier, si, ça. Il faut savoir que le céréalier, ses revenus, comme je vous parlais de mes rendements, comme d'ailleurs la vidéo qui vous dira, qui vous parlera, il faut savoir que même moi, en tant que céréalier, surtout qu'une année j'ai eu là, j'ai tout à perdre. L'éleveur, même s'il a une mauvaise année sur la culture, il a toujours l'entrée du lait, il a toujours l'entrée des yaourts, des fromages ou d'autres trucs. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de chercher à se diviser. Les gens qui divisent les autres, qui disent ah bah oui, l'autre il a ci, il a plus que moi, parce que lui, parce qu'il n'a jamais su pour gérer ses exploitations, donc il a préféré d'être, faut dire ce qui est, de diviser les autres et puis de se dire bah moi j'ai rien, mais regardez eux aussi ils n'ont rien et que les céréaliers ont tout. C'est totalement faux. Donc il faut savoir que chaque exploitation de France, ils sont gérés par nous les chefs d'exploitation et c'est nous qui mènent la danse. Si tu fais de l'adobe, poliment, hein, je veux dire poliment, tu fais de l'adobe, tu récolteras de l'adobe. Donc moi je vais être honnête avec vous, cette année ça a été une année très catastrophique pour la météo. Donc on a été une bonne majorité. Donc là c'est pas nous en nous-mêmes qui a fait de l'adobe, c'est la dame météo qui nous a fait ce petit moyen de procéder, la météo capricieuse. Alors il faut savoir que d'ailleurs, vous pouvez aller voir dans ma vidéo très précédemment sur YouTube,
vous verrez que j'étais inondée. Voilà, donc forcément l'eau ça n'aide pas, et puis trop d'eau c'est pas bon non plus. Donc du coup on a eu des épis, à ça on a eu de l'épi. On s'est dit, ah bah la nature elle s'est rattrapée, on va peut-être avoir un petit peu. Mais non, mon de balle on n'a rien eu, donc du coup on a eu vraiment encore pire qu'en 2016, c'est vraiment catastrophique, quand je dis catastrophique, on n'a jamais vu ça. Alors il faut savoir que une année très humide comme on l'a eu là, on l'a pas pu, on a semé, mais c'était la course, après les traitements et tout ça, c'était la course, on n'a même pas pu les faire certains produits, donc c'est pour ça que vous avez retrouvé des champs aussi sales. Vous avez aussi les foins. Moi personnellement j'ai fait les foins, j'ai jamais fait les foins comme ça à la course, à l'échelle, voilà, enfin morceler les parcelles pour réussir nos foins. Alors ça a été vraiment une année, mais quand je vous dis c'était une année, mais voilà. Et sans compter les récoltes pareil, il faisait beau, il pleuvait, on a eu du mal, dès qu'on était sorti, ils nous annonçaient des orages, il fallait vite rentrer, donc qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche de rentrer. Alors, vous voyez, j'ai envie de vous dire que, en fin de compte, c'était vraiment la course depuis le mois d'octobre l'an dernier. Hein. Donc, on espère que cette année, on espère que ça sera dans les deux, tu vois. Mais bon, on verra ça, comment ça se passera. Mais bon, pour vous expliquer donc les rendements que je vais vous expliquer, les rendements, il faut savoir que nous, une année chez nous, comme ça, c'est pas une année normale. Hein. Il y a certaines régions, vous allez me dire, oui, bah, nous, c'est normal, mais nous, non. Nous, c'est 95, 80, 5 quintaux. Là, on s'est retrouvé à 20 quintaux. Donc, je parle pour les blés. Après, en orge de printemps, j'ai fait 35. Après, en colza, on a fait 36 et des les choses. Donc, je vais arrondir 36. En orge de printemps, c'était lamentable. On a fait 20, c'était vraiment une année, voilà. Il n'y a que les colzas et la moutarde que ça a été. Les colzas, j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, et la moutarde, on a fait 20 quintaux. Bon, c'est mieux que rien aussi. Il faut savoir aussi que, voilà. Après, il nous restera les maïs et les tournesols et les betteraves. C'est pour ça qu'on ne met pas tout dans le même panier. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un petit peu d'autres cultures. Donc, heureusement, j'ai peut-être sorti le truc, je sais pas, mais les blés, j'ai pas fait beaucoup. L'hectare, j'ai fait beaucoup plus d'orge. Les orges de printemps, au niveau PS, ça a été très bien. Et au niveau rendement, j'ai fait un petit peu plus. J'ai fait 45. Bon, normalement, chez nous, c'est pas ça. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Généralement, ici, vu comme c'est des bonnes terres et tout, on n'a pas les terres j'ai dit avec ça, voilà, on en a un petit peu des ronds, mais c'est rien. Donc une année, nous, normale, on le tourne à 80, 95 quintaux, voire 100. Voilà. On tourne pas à ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est très inquiétant, c'est pour ça que je vous dis c'est une année très catastrophique. Bon après, on a les autres cultures, heureusement. Après, il faut savoir que, tu vois, ce qui est bien, on aurait de l'élevage, on pourrait dire, on a peut-être des mauvaises rentrées, mais au moins on aura toujours l'élevage. Il faut se dire que l'élevage, ça permet de remonter la balance quand même. 100% céréalier, je vais être honnête avec vous, celui qui est 100%, une mauvaise année comme on l'a eu là, sur 12 mois il faut gérer de l'argent, il est coincé, il faut dire ce qu'il est. Donc il est coincé comment? Il faut bien qu'il paye ses emprunts, il faut bien qu'il fasse ci, il faut bien qu'il fasse ça. Donc au final, il a le couteau sous la gorge. Donc c'est pour ça, je vous dis toujours, il ne faut pas chercher à dire ah oui mais il y a un tel ci, un tel ça, et tatati, et tatata. Voilà, il faut vraiment savoir mettre la part des choses, de se dire oui c'est vrai qu'il y a... Franchement, tout est diversifié et il ne faut pas qu'on divise. Voilà. C'est pour ça, moi, voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça pour vous dire, voilà, il ne faut pas se diviser, il faut chercher d'être soudés les uns les autres, nous en tant que producteurs, les consommateurs, et il ne faut pas oublier qu'on a besoin de tous les uns les autres, que ce soit des routiers, que ce soit des artisans, que ce soit de tout, on a besoin de tout. Les agents de l'espace vert ou les services techniques dans les communes, tout ça, on a besoin les uns et les autres, mais pas de la jalousie. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve que le monde a changé et est devenu plus agressif et jaloux, et je trouve qu'il y a un manque de savoir-vivre. Voilà. Je parle au monde général, hein, voilà.
Bon, dites-moi ça en commentaire. Voilà, moi c'était une petite vidéo comme ça, vous dire un petit peu mon ressenti, parce que je trouve vraiment que c'est dommage d'être méchant. Déjà on voit les enfants entre eux sont méchants, alors les adultes ça peut être. Voilà, bon allez, je vous dis à tous à très vite, la prochaine. Profitez pour ceux qui sont en vacances. Bientôt ça va être l'école. Profitez bien aussi de tout ce que vous avez à faire pendant les jours longs, parce que ça arrive au 15 août, hop, les jours raccourcis. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut profiter des jours longs, donc faut très très bien profiter. Voilà. Bon allez, je vous dis à tous à très vite, à la prochaine vidéo, bien entendu, et vous verrez ce qui arriverait. C'est une surprise, bien entendu, j'ai pas vous dire tout, hein. Allez, à très vite.